Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que je suis en train de faire des embellissements et je voulais vous montrer ce que c'est parce que ça peut en intéresser certaines et en tout cas moi j'adore ces embellissements là. Donc ce sont des dominos altérés que les américaines font beaucoup et alors justement chez Noz j'ai trouvé une boîte de dominos. Alors j'ai hésité avant de les prendre, je savais pas trop, je m'étais dit est-ce que je me lance pas, mais j'ai vu le prix, 1,50 €. Donc il y a les deux, hein, Mikado à côté. Bon, je sais pas encore ce que je vais en faire des Mikado, on verra bien. Quoi qu'il en soit, 1,50 €, je me suis dit qu'au pire, je ne perdais pas grand chose. Je les ai achetés il y a quelques temps. Bon, il y a peut-être 3 semaines. Et aujourd'hui, je me suis lancée. Et j'adore l'effet. Donc je vous montre d'un peu plus près. Moi, je trouve que c'est trop joli. Vraiment. Donc si ça vous intéresse, je vous montre comment je fais. Il n'y a rien de plus simple, hein. C'est très simple à faire et je trouve que sur une carte ou sur un projet, c'est trop joli. Donc pareil, j'en ai fait des très simples. J'en ai fait avec un peu plus de volume. Celle-ci, je crois que c'est ma préférée. J'aime beaucoup. Et ce qui est sympa dans cet embellissement-là, c'est que finalement, ça s'adapte aussi à tous les styles. Donc voilà, donc je vous montre comment j'ai fait ça. C'est tout simple. Un petit Mikado, donc de chez... après, moi c'est Noz, mais c'est pas forcément de chez Noz, hein. Récup, ça ira très bien. Un petit bout de papier. Donc non, je vais pas prendre je vais faire comme je le fais quand je fais pas les vidéos, hein. Donc hop, je prends jamais vraiment de mesure, c'est au pifomètre et ça me convient très bien. Voilà. Donc je prends ma règle quand même pour essayer de couper droit parce que j'ai un problème avec les lignes droites. En fait, je suis toujours tordue. Ma foi, c'est comme ça. Voilà. Et voilà. Il faudrait que j'investisse dans une règle en T. Peut-être que j'aurai plus de chance de couper droit. Hop, donc je coupe un petit carré d'une feuille. C'est des chutes, hein, que j'ai pris. Du joli papier. Voilà. Est-ce que c'est bon au niveau des dimensions? Oui, c'est parfait. Est-ce que mon pistolet à colle chaude est chaud? Oui. Donc moi je colle au pistolet à colle chaude, mais vous collez comme vous avez envie. Moi j'adore le pistolet à colle chaude, hein. Je sais, je me répète. Mais j'aime vraiment. Hop, donc moi quand je fais ça, comme c'est un pistolet à colle chaude, je le retourne et j'appuie un petit peu pour éviter que ça gondole. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, alors je vais prendre une lime. Alors une lime à ongles, pardon, une lime à ongles, ça marche aussi bien. Moi j'ai cette grosse là que j'avais achetée, donc autant m'en servir, hein. Et puis je vais venir limer tout le contour du papier. Alors là j'ai fait le rebord légèrement plus petit parce que je voulais qu'on voie les marges sur le côté, mais j'en ai d'autres où on les voit pas du tout, comme là par exemple, celle-ci, pardon, celle-ci, voilà. On ne voyait pas, j'ai fait exactement de la même taille que le domino et là sur le bord, vous voyez, en fait j'ai fait la même chose avec cette râpe là et je trouve que ça donne l'illusion du papier qui adhère beaucoup mieux et qui est beaucoup plus collé en fait sur le domino. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais bon bref, le principe il est là. Bref, je continue. Donc je lime un petit peu. Quand je vous disais que j'avais un problème avec les lignes droites, bon c'est fait, c'est pas grave. Tant pis pour celui-ci. Ou en tout cas pour... Non, en fait ça me plaît pas. Je suis désolée, je vais le recommencer. Haha. Voilà, je recommence parce que ça me plaît pas du tout. Je vais essayer de le recouper droit. Et je crois que je vais faire carrément... Je vais le faire plus large. Voilà. Je m'excuse, je recommence. Mais ça me plaisait pas du tout. Et alors normalement ce qui est bien avec le pistolet à colle chaude, voilà, c'est que la colle elle s'en va très bien. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper un peu mieux mon papier. Voilà. Je redonne un coup. Bon, moi je m'y prends 10 fois, mais c'est parce que je suis pas douée, hein.
pour couper droit. C'est tout. Hop. Je vais ancrer. Je crois que... Excusez-moi, je reviens. Excusez-moi, il faut que je commence une vidéo pour qu'on vienne frapper à la porte. Voilà, donc j'ai redécoupé mon petit bout de morceau, mon petit morceau de papier, pardon. Je vais l'ancrer d'abord, un petit peu. Donc là, je vais l'ancrer en bleu. Voilà. Je vais venir le coller. Bon, le petit bruit, vous avez reconnu, hein. C'est Nolwenn. Hop, je le retourne, j'appuie. Voilà. Et là, je vais venir avec ma petite lime et je vais limer un petit peu. J'adore cet effet-là, en fait. Je vais vous montrer après, quand on lime. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous montre. En fait, ça fait un petit liseré tout autour. Voilà, vous voyez? C'est trop joli. J'aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime. Voilà. Donc, une fois que je suis là, tout simplement, je vais venir avec mon petit tampon. Donc, ça, c'est un tampon With Love. En fait, qui est de la série de Noël de Urban Stamp. Que j'avais trouvé chez Nose, à Nose. Et je vais venir tamponner. En essayant de cadrer le plus possible. Et j'appuie. Alors ça, le tampon, vous pouvez le faire avant, bien sûr. Hein. Moi, je le fais une fois que c'est collé. Ça marche aussi. Mais vous pouvez le tamponner d'abord votre étiquette et puis coller ensuite. Et voilà. Hop. Donc là, je peux m'arrêter là si j'ai envie. Ça me fait un petit domino avec un mot tout simple. Moi, que j'aime aussi. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus volumineux, donc ça, j'avais acheté ça des pistils. Donc j'en avais trouvé chez Nose. Mais vous en avez aussi chez Zeman. Donc moi, j'en ai trouvé pas mal chez Zeman, je crois, à 79 centimes, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc j'en prends un, deux... Je vais prendre du noir, du bleu, du blanc. Hop, je prends un blanc. Ah ben celui-là, il est doublé, donc... Donc un blanc, un noir et un bleu. Voilà, donc là j'en ai 3. Donc en fait, comme je veux qu'ils ne soient pas tous de la même taille, voilà, j'essaie de faire... Pardon, si je suis hors champ, vous n'allez rien voir. Voilà. En fait, comme j'ai envie qu'il y en a qui dépassent un peu plus, un peu moins. Voilà, j'essaie de m'amuser avec les tailles des pistils. Voilà. Une fois que ça me convient, donc là, ça me convient. J'aime assez. Je vais venir mettre un petit point de colle par là. D'abord, j'essaie de... Je positionne pour voir si ça me plaît. Ça me plaît. Hop. Ouais, ça me plaît assez. Donc, je vais venir le coller. Alors, comme ça, c'est un petit peu long. Moi, je trouve que c'est un peu long. Je le coupe. Et comme j'ai trouvé ma position, je vais juste mettre un petit point de colle. Qu'est-ce que tu fais, Nolwenn? Eh ben voilà. Excusez-moi. Nolwenn est tombée. Un pinceau? Ok, bon. Nolwenn se sert, c'est normal. Bon. Voilà. Et ensuite, je vais venir avec une petite rose. Alors ça, c'est en fonction de ce que vous avez. Moi, j'ai pris, vous savez, les gros bouquets là qu'on trouve de partout. Babou, Jiffy. Oh, peut-être pas Jiffy. Mais Babou, Foirefouille. Enfin, voilà. Ça, on en trouve un petit peu de partout, de ces fleurs-là. Et puis, je vais venir coller ma fleur sur le dessus pour cacher le tout. Donc on peut s'arrêter là aussi. Ah, je vais redonner un petit coup là pour pas que ça parte. Petit coup de point de colle. Voilà.
Ben oui, forcément, il faut que je fasse une vidéo pour que rien ne marche comme il faut, alors que pour les autres j'ai mis 30 secondes à les faire. Mais c'est toujours comme ça. Bon bref, donc j'en suis là. Et ensuite je suis venue avec mes petits strass. Alors ça pareil, hein, en fonction de ce que vous avez, de vos goûts, de ce que vous aimez. Donc là, un petit bleu sur le côté ici. Et un petit bleu sur le côté là. Voilà. Tout simplement. Voilà comment faire. Et alors après, vous pouvez aller à votre imagination. Donc là, c'est les premiers que je fais, mais je pense que je vais faire d'autres... je vais en faire d'autres manières. Là, je vois que ça dépasse un peu. Et bien, vous savez quoi? Hop, moi, ça me plaît pas. Je suis toujours en train de reprendre ce que je fais, parce que si ça me plaît pas tout à fait, totalement comme je veux, et bien, je préfère recommencer. Donc, je vais recommencer. Donc voilà, comme je disais, c'est les premiers que je fais, donc je pense que je vais faire pas mal de dérivés de ces petites choses-là. Et vous pouvez aller avec, vous pouvez aller faire à votre goût. Voilà, shabby, pas shabby, vintage, voilà. Hop, je vais redonner un petit peu de bleu. Voilà. Mon petit embellissement rapide, pas cher, vite fait. Donc ça en fait, c'en a un autre qui est beaucoup plus strass et paillettes. C'est du masking tape que j'ai reçu dans l'enveloppe de Steffi. Sur l'enveloppe de Steffi, donc je l'ai récupéré parce que je le trouvais très joli. Puis j'ai mis des petits strass avec le petit tampon toit. Ça c'est un tout simple, je trouvais le papier tellement joli. Et puis j'aime bien cet effet noir là, un peu avec le papier en dessous. Je trouve ça trop beau, donc je l'ai laissé comme ça. Celui-ci c'est pareil, c'est un petit peu dans le même style. Tout simple, mais j'aime beaucoup. Celui-ci, voilà, donc là avec deux petites roses et les petites pistils. Et celui-ci qui ressemble, qui est le même que celui que je viens de vous montrer. Donc amusez-vous, faites comme vous avez envie, à vos goûts. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Et voilà, moi je vous laisse là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!